Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 4 novembre. L'OM en plein naufrage. Les Marseillais ont encore été battus en Ligue des Champions mardi soir, cette fois sur le terrain du FC Porto, 3-0. Le constat est assez simple, 3 matchs, 0 points un compteur et 0 but marqué. Le club olympien n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. C'est la 12e défaite consécutive en C1 pour l'OM qui égale donc le triste record d'Anderlecht. À l'issue de la rencontre, André Villas-Boas s'est apparu très affecté. Le coach olympien n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. On se tue nous-mêmes, ça doit toucher les joueurs, ce n'est pas normal. Le record, c'est une honte. À nous d'arrêter ça. C'est sur l'OM qu'est tombée cette merde. Pour être faible, pour faire de la merde en Ligue des Champions, tu dois avoir besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. C'est comme ça, a lâché le technicien portugais. Dimitri Payet, lui, a pris très cher sur les réseaux sociaux. Le meneur de jeu de l'OM a manqué un penalty et plus globalement son match. Les supporters olympiens, comme les anti-marseillais, ont fait preuve d'une grande créativité sur les réseaux sociaux pour se moquer du joueur marseillais. Rien ne lui a été épargné, de sa coupe de cheveux à son surpoids en passant par son penalty complètement raté. Le début de saison de Payet est clairement catastrophique. Les South Winners, l'un des groupes de supporters du club, ont publié également un communiqué en réaction à cette défaite. Ils n'ont pas mâché leurs mots envers les joueurs, les dirigeants, parlant de honte, de fiasco et d'insultes au football. De son côté, le Real Madrid s'est relancé avec son succès 3-2 contre l'Inter Milan. Benzema a marqué, Sergio Ramos aussi. Le défenseur merengue a inscrit son 100e but avec les champions d'Espagne, toutes compétitions confondues. Avec cette 14e réalisation en C1, le capitaine madrilène se rapproche du record du nombre de buts marqués par un défenseur dans la compétition. Record détenu par un certain Roberto Carlos avec 16 buts. Robert Lewandowski, lui, a atteint la barre des 70 buts en Ligue des Champions. L'attaquant du Bayern Munich s'est offert un doublé sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Succès 6-2 des champions d'Europe, véritable rouleau compresseur en Ligue des Champions. Autre image de cette soirée, le carton jaune adressé à Luis Suarez pour avoir regardé l'écran de contrôle de l'assistance vidéo pendant que l'arbitre était en train de vérifier les images. L'Atlético Madrid n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Voici les autres résultats. Dans le groupe de Marseille, Manchester City a dominé l'Olympiakos 3-0. Deux gros cartons à retenir, celui de Liverpool, vainqueur 5-0 sur le terrain de l'Atalanta, et celui du Borussia Mönchengladbach 6-0 en Ukraine face au Shakhtar Donetsk avec un triplé d'Alassane Plea. À suivre ce mercredi soir, le déplacement du PSG sur le terrain du RB Leipzig, remake de la dernière demi-finale de Ligue des Champions cet été à Lisbonne, mais cette fois le club parisien est très amoindri. Privé de Mbappé, Neymar, Verratti ou encore Icardi, Thomas Tuchel devrait débuter en 4-3-3. Danilo Pereira est attendu en défense centrale, Marquinhos au milieu de terrain. Malgré l'incompréhension du vestiaire, Herrera, Gueye, Di Maria, Keane, Sarabia sont annoncés titulaires en Allemagne. De son côté, Rennes se déplace sur le terrain de Chelsea. Match compliqué pour les Bretons à Stamford Bridge. La Juve joue à Ferencváros. Manchester United se déplace sur le terrain de Başakşehir. Le Barça reçoit le Dynamo Kiev. Les infos en bref, Thomas Tuchel se lâche sur son avenir. Le coach parisien a reconnu à demi-mot que son aventure dans la capitale française devrait prendre fin en fin de saison à l'issue de son contrat. J'entends toutes ces choses. J'ai été naïf en me disant qu'en ayant gagné 4 trophées et atteint la finale de la dernière Ligue des Champions, je devrais être épargné ou tranquille quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment. On peut être optimiste et ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus, à lâcher le coach parisien. Plusieurs joueurs du PSG ont connu, eux, une petite mésaventure en Allemagne dans leur hôtel. Ils se sont retrouvés bloqués dans un ascenseur et cela a beaucoup amusé Levin Kurzawa, auteur de cette story sur Instagram. Le latéral gauche a filmé la cage d'ascenseur défectueuse avec plusieurs de ses coéquipiers à l'intérieur. Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Moïse Kean, entre autres. Le PSG dont les finances sont forcément dans le rouge, comme beaucoup de grands clubs européens à cause de la crise Covid. Les conséquences des restrictions sanitaires devraient provoquer un manque à gagner de près de 200 millions d'euros pour le club de la capitale. En cause, les matchs à huis clos et l'impossibilité d'organiser des événements au Parc des Princes. Des nouvelles de Diego Maradona, la légende argentine va mieux après son opération. Il a été opéré avec succès mardi soir d'un hématome au cerveau et il devrait rester quelques jours en observation. La revue de presse historique titre le journal L'Équipe ce mercredi. L'OM historiquement ridicule avec cette 12e défaite de rang en C1 à Porto. Une équipe sans caractère, sans fond de jeu, pas grand chose à retenir de cette soirée européenne pour le club olympien. Direction à l'Espagne où Marca salue le succès capital du Real Madrid face à l'Inter en Ligue des Champions. Le Brésilien Rodrigo, auteur du but de la victoire en fin de match, fait la une. Dans ce groupe, Mönchengladbach est en tête devant le Shakhtar Donetsk et le Real. L'Inter est bon dernier, mais rien n'est joué. Le journal Sport se penche sur le duel Barça-Dynamo Kiev qui pourra finalement se jouer, même si le club ukrainien est largement diminué par l'absence de plusieurs joueurs positifs au Covid. Le quotidien revient également sur la réponse de Ronald Koeman
à son prédécesseur Quique Setien. Pour lui, Messi n'est pas un joueur difficile à gérer. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport charge l'Inter Milan, trop naïf parfois sur la pelouse du Real. Le club lombard est en difficulté dans ce groupe de C1 et devra absolument faire un résultat au retour face au club merengue, sous peine de voir les huitièmes de finale s'éloigner définitivement. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.